Bien-aimé, verset de base, nous avons matin, c'est nous avons Marc 1er, verset 8. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, quoi que c'est un verset qui est net, un verset qui est clair, un verset qui tout explique peut-être moi. Je vous baptise d'eau. Jean-Baptiste qui dit ça. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Qui lui, ça c'est Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Nous connaissons le Père n'est jamais seul, le Fils n'est jamais seul, le Saint-Esprit n'est jamais seul. Bien-aimé, vous l'avez dans celle-là, vous n'avez pas trois bon Dieu. Vous n'avez pas le Père, vous n'avez pas le Fils, le Saint-Esprit. Vous n'avez pas parce que vous faites un seul Dieu en trois personnes dans chaque dispensation qui est manifestée sur une forme. Vous comprenez? Sur une forme différente. Mais c'est toujours un seul Dieu en trois personnes, la Trinité céleste, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais par exemple, penser là, il dans celle-là, pas jouer trois mondes, non. Son seul Dieu en trois personnes. Maintenant, quoi que vous avez un esprit qui est très ouvert, pour capable comprendre, ça nous parle au matin que c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est une expression biblique et évangélique et même d'actualité au sein de nos églises. Moi, je crois que thème ça, bien aimé, il n'est pas étrange pour son expression biblique et évangélique, ça veut dire l'on biblique et évangélique, vous trouvez dans l'Ancien Testament, vous trouvez dans le Nouveau Testament, et même dit d'actualité au sein de nos églises. Et maintenant, dans le moment, ça ou même, bien aimé, la fait actualité dans l'église. Vous comprenez, pour l'église qui croit dans le baptême du Saint-Esprit, l'église qui ne croit pas, mais nous, en tant que pentecôtisme, que nous croyons. Je dis, nous, Jean a fait mention de ce baptême en jouant son rôle de nomenclateur lorsqu'il parlait de Jésus qui était venu se faire baptiser dans le Jourdain par lui. D'où même Jésus, bien aimé, est venu baptiser dans le Jourdain. Ça, c'est le baptême d'eau. Baptême par immersion. Le baptême d'eau, Jésus-Christ, même bien aimé, il était baptisé, il était subi le baptême d'eau. Il était d'accord le baptême d'eau pour te quitter un exemple pour nous, pour te quitter une preuve pour nous tout bien aimé. Parfois nous avons des gens qui acceptent Christ, bien aimé, Dieu repenti, converti, mais qu'on refusé baptême d'eau. Maintenant, nous ne parlons pas de baptême d'eau, mais nous parlons baptême du Saint-Esprit. Mais nous avons même des gens qui ignorent, parfois qu'on parle de baptême d'eau, bien aimé, et Jésus-Christ, c'est ça que fait lui-même, il était baptisé par Jean dans le Jourdain. Et si on monde accepté que c'est pas le baptisé, bien aimé, qu'on va qui retient le baptême d'eau, il n'est pas sauvé, mais son foi, son pour témoigner foi. Pour dire que vous croyez, montrer que vous croyez. Bien aimé, si que on baptisé, accepter que vous refusez baptiser, il y a un problème à la base. Ça qui empêche de baptiser, lui-même qui empêche de sauver. Baptême pas sauvé, mais on fait pour témoigner foi par le baptême puisque vous croyez. Bien aimé. Nul besoin de poser la question pour savoir qui baptise du Saint-Esprit. Je crois qu'on n'a pas besoin de poser la question pour demander qui est-ce qui a baptisé nous du Saint-Esprit. Je crois que c'est clair et net. Un pasteur qui a baptisé au baptême d'eau, ou un diacre capable de faire ça, Jean-Baptiste dans le Jourdain était plein de monde qui était venu côté Jean-Baptiste, était baptisé dans le Jourdain, même Jésus-Christ. Même Jésus-Christ. Vous comprenez? Et Jean-Baptiste a dit, moi-même, je vous baptise d'eau. Dans Marc 8, verset 8. Dans Marc 1, verset 8, il dit, moi, je vous baptise d'eau. Lui remplace Jésus. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Nul besoin de poser la question pour savoir qui baptise du Saint-Esprit. Qui est-ce qui a baptisé nous du Saint-Esprit? Ce n'est pas un homme qui a fait ça, c'est pas un pasteur, c'est pas un évangéliste, c'est pas un pasteur, un prédicateur. C'est bon, et bon homme ecclésiastique, et bon homme de Dieu qui a fait ça, et bon serviteur de Dieu, mais c'est Jésus-Christ même qui fait travailler ça. OK?
Pas l'autre qui a fait. Baptême du Saint-Esprit, pas l'autre monde qui a fait. Jean a pris le soin à travers le verset précédent. Ouais, moi, verset précédent, c'est Marc 1er, verset 8, qui dit, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, pas besoin de demander qui est-ce qui a fait ça. Qui a fait, c'est lui qui remplace Jésus. Et ça fait Jean même lui prend soin pour le dire non, ça. Et il prend soin pour le dire non, ça, c'est Jésus-Christ même qui a fait travailler ça. Nul besoin de poser la question pour savoir qui baptise du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit. Jean a pris le soin à travers le verset précédent, c'est-à-dire Marc 1er, verset 8, de nous préciser que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, mes amis, ce n'est pas l'autre monde qui a baptisé nous du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ même qui baptisé au monde du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, juste avant son ascension, et juste avant la montée de Jésus, reprendre les versets de Jean en guise de confirmation. Nous connaissons que bien aimé Jésus est mort. Il est mort après 3 jours, il est ressuscité. Il était un nombre de jours qu'il était passé avec disciples avant l'ascension. L'ascension, depuis l'ascension et la montée de Jésus-Christ. Et bien avant l'ascension de Jésus-Christ, avant de faire ascension, regardez, le Seigneur Jésus, juste avant son ascension, va reprendre les paroles de Jean en guise de confirmation. Acte 1er, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, Jean, bien aimé, il était baptisé Jésus-Christ, oui, qui répond parole ça, oui, à disciples, avant ascension, avant monter au ciel, avant qu'il te monté, je ne pas parler, quand il te sorti, nous connaissons Jésus-Christ qui était trôné, qui était majesté, qui était gloire, qui était descendu pour sauver l'humanité, qui était une mission spéciale, une mission spécifique. C'est celle qui a rempli mission, ça va pas l'autre monde qui a rempli c'était rôle, c'était fonction là. Bien aimé, ça fait ça pour faire, doit faire, ça bon Dieu pour faire, doit faire, ou de connaître mission, bien aimé. Jésus-Christ a une mission, ça bien aimé, qui était tourné, qui était descendu, qui était descendu, puis devient sauver, puis devient sauver. Il était descendu, il était pour former un monde. C'est ça que je dis à Jésus, comprendre, comprendre, nous avons faiblesse. Parce que les nous tenter, les nous, quelques bagailles, Jésus comprend parce qu'il passe étape ça tourne sur Jésus-Christ. Il était à la fois homme et Dieu. L'on dit Jésus, c'est non humain. L'on dit Christ, c'est non divin. Jésus-Christ. 100% Dieu, 100% homme, c'est ça en théologie. L'union, les hypostastiques de Jésus-Christ. Bien aimé, maintenant, ou une mission. Fait effort pour ne pas rater mission Jésus-Christ est une mission bien aimé. Et nous continué son petit parenthèse que me ouvrir. Nous fermons ouais dans Acte 1er verset 5. Et parole là dit nous car Jean a baptisé d'eau. Mais vous dans peu de jours, mais vous-même disciples a parlé avec disciples, mais nous-mêmes dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est même parole ça que Marc 1er verset 8 dit non, moi je vous baptise d'eau, lui il vous baptisera du